et bienvenue sur Monaco Info pour cette toute nouvelle édition, les titres de votre journal. Nous vous parlerons environnement aujourd'hui avec le salon Ever qui va bientôt ouvrir ses portes au Grimaldi Forum avec une offre mobilité propre qui est très variée en principauté. Et nous reviendrons dans cette édition sur la conférence de presse qui s'est tenue ce mercredi matin au Théâtre des Variétés avec comme invité l'aéronaute suisse Bertrand Piccard. Et puis nous vous parlerons football avec la conférence de presse d'avant-match. Les Rouges et Blancs recevront vendredi Châteauroux pour le compte de la 29e journée du championnat de Ligue 2. L'offre mobilité propre est très variée en principauté, bus, vélo, covoiturage, véhicules électriques. Si vous ignorez encore toutes les propositions mises en place par le gouvernement princier, écoutez plutôt cette enquête menée par Vanessa Dessy. Monaco l'a bien compris, l'environnement est au cœur des préoccupations. Oui, mais alors, que propose la principauté pour se déplacer en mode écolo ? Eh bien, nous avons mené l'enquête. Tout d'abord, si vous avez la possibilité de laisser votre voiture au garage, le bus est un moyen de transport idéal pour vos petits trajets sur le territoire. En effet, il s'alimente de diester, un biocarburant pour moteur diesel, issu essentiellement de la transformation des huiles végétales de colza et de tournesol cultivées en France. Si vous préférez prendre l'air, optez plutôt pour un vélo à assistance électrique. Monaco a mis en place un concept de location unique au monde, pour le moment en mode expérimental. À partir de 2013, 8 stations seront en service en principauté. Et enfin, si la voiture est indispensable à vos yeux, sachez que vous pourrez vous lancer dans le covoiturage, et ainsi diviser vos frais en deux, carburant, parking, entretien, etc. 12 100 automobilistes ont déjà opté pour ce type de transport. Monacovoiturage.mc vous permettra de trouver des équipiers proches de chez vous ou sur votre trajet. Le système est bien rodé. Le covoiturage, c'est relativement simple. Et on demande en fait aux personnes se rendant en principauté avec leur véhicule de ne plus venir seules, mais être accompagnées. Et dans ce cadre-là, le service des parkings publics offre certains avantages afin de favoriser ce type de mobilité. Concrètement, les personnes doivent souscrire un abonnement chacune, c'est-à-dire qu'elles viennent en couple. Quand je dis couple, c'est 2 personnes par voiture. Ces personnes, on leur remet une carte d'abonnement individuelle qu'ils vont utiliser de façon alternée, de manière à ce que chacune, avec son propre véhicule, va accompagner son covoituré à tour de rôle et faire en sorte qu'ils ne viennent qu'avec qu'une seule voiture systématiquement en principauté. Et pour finir, si aucune de ces solutions vous ont séduite, il est toujours possible d'investir dans l'achat d'un véhicule électrique. Subventions, places de parking, alimentation gratuite, le gouvernement propose une série d'avantages. Les avantages, ils sont nombreux à Monaco. Il y a d'abord des avantages directs qui sont le fait que la personne qui veut soit acquérir, soit même louer, puisque le bénéfice est octroyé aussi aux locations de longue durée, un véhicule électrique pourra bénéficier d'une subvention qui représente 30% du prix d'achat du véhicule électrique, plafonné à 9 000 €. Bien. Il a d'autres avantages directs aussi, qui est qu'il ne paie pas de vignette, ni à l'immatriculation, ni au renouvellement. Il a d'autres avantages qui, eux, sont indirects, qui est que les véhicules électriques bénéficient d'une gratuité sur le stationnement de surface, que les véhicules électriques sont des véhicules qui nécessitent beaucoup moins d'entretien et que donc à l'exploitation, le véhicule électrique n'aura pas à coûter tous les frais de garagiste que coûte un véhicule thermique. Et enfin, que le véhicule électrique, bien entendu, par définition, ne marche pas avec du carburant qui coûte de plus en plus cher, qui marche avec un raccordement électrique qui en lui-même déjà coûte très, très peu cher, mais qui en plus lui est fourni gratuitement, puisque les utilisateurs de véhicules électriques peuvent recharger gratuitement dans les parkings de la principauté où sont à leur disposition à peu près 450 installations de recharge. Maintenant que vous avez toutes les cartes en main, à vous de faire le bon choix parmi toutes ces propositions classées écologiques. À la veille du salon Ever et après avoir découvert l'offre de mobilité propre en principauté, partons dès à présent à la rencontre des professionnels. Les véhicules électriques séduisent de plus en plus les entreprises.
Chercher à se brancher pour recharger sa batterie devient un geste banal pour de plus en plus de professionnels. En effet, bon nombre de sociétés et de services de l'administration utilisent des véhicules électriques. Comme nous en avons déjà parlé auparavant, nombreuses sont les motivations en principauté pour diriger les entreprises vers un achat écologique. Subvention, gratuité du stationnement, gratuité de la recharge et avantage d'utiliser un véhicule électrique. Et ça marche puisque aujourd'hui, sur la flotte de véhicules électriques qui est immatriculée à Principauté, on s'aperçoit que pas loin de 60% est immatriculé par des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises jouent le jeu, le tissu économique joue le jeu et s'équipe de plus en plus en véhicules électriques. La Poste n'a pas hésité en supprimant pratiquement de son parc automobile toutes les voitures traditionnelles. Aujourd'hui, 14 véhicules électriques sont à disposition, mais pas seulement, puisque les facteurs utilisent quotidiennement des vélos à assistance électrique. Un concept plutôt bien apprécié. Au début, c'était une nouveauté pour les conducteurs, et puis ils se sont adaptés. Et il y a un certain confort en termes de véhicules électriques. Ça, c'est le côté conduite. Et puis il y a le côté aussi financier qui fait que par les temps qui courent, quand on voit le prix de l'essence qui n'arrête pas de monter, il est vrai qu'avoir un parc électrique, disons 50-50, ça nous permet de modérer un petit peu nos dépenses en termes d'entretien et de fourniture de carburant. Le service des parkings emboîte le pas avec une vingtaine de véhicules électriques, ce qui permet à chaque agent d'effectuer des rondes avec une voiture qui ne consomme pas, mais surtout qui ne pollue pas, un service de l'administration qui se devait de montrer l'exemple. L'exemplarité, je crois que si on ne commence pas par nous-mêmes, il est difficile de demander à notre clientèle d'avoir des habitudes propres. Donc notre objectif, c'est déjà de montrer que notre administration est performante dans ce domaine-là et avoir une image en extérieur positive. Les entreprises en principauté sont peu à peu soucieuses et respectueuses de l'environnement. En effet, le gouvernement s'est engagé depuis de nombreuses années dans une démarche en faveur du développement durable. La visite à Monaco du représentant spécial et coordinateur de la lutte contre le trafic des êtres humains au sein de l'OSCE, reçu mardi matin par le ministre d'État, Maria Grazia Giammarinaro, a également rencontré des conseillers de gouvernement, des représentants d'ONG monégasques et s'est entretenu aussi en séance privée avec le prince souverain. Monaco, membre de l'OSCE, participe et cofinance des programmes de prévention et d'aide aux populations exposées au risque de trafic. Cette visite s'est soldée par la signature d'une lettre d'intention relative à un programme d'action localisé en Moldavie. L'une des formes les plus concrètes de ces trafics, c'est l'esclavage domestique. Des gens qui sont forcés de travailler 14, 15, 16 heures par jour, sans jour de repos, sans répit et parfois même sans être payés. Mon mandat est de prévenir et de combattre toutes les formes de trafic, dont l'exploitation est particulièrement grave dans le domaine des abus sexuels et dans le domaine du travail forcé. Nous collaborons avec les autorités monégasques autour d'un programme en Moldavie, un programme qui vise à protéger les enfants abandonnés, les enfants qui sont les premières cibles des trafiquants. L'action que l'OSCE mène à travers de ce projet est une action particulièrement noble. Donc nous sommes très heureux non seulement d'y être associés, mais d'être pays leader, puisque Monaco collabore à ce programme avec d'autres petits États, Liechtenstein, Andorre, Saint-Marin, mais le leadership appartient à la principauté, ce qui fait en quelque sorte notre fierté, mais c'est vrai aussi, ça s'inscrit dans le cadre classique de coopération voulu par le prince souverain qui a toujours, je peux dire, mis en évidence que la principauté, s'il y avait des domaines où elle devait intervenir, c'était bien celui de l'humanitaire dans le sens à la fois santé, sociale. Et là, on est finalement un peu dans les deux, essentiellement dans le social, bien sûr.
un aventurier pour parler de l'esprit pionnier aux jeunes en principauté. Bertrand Piccard était le grand invité d'honneur ce mercredi au Théâtre des Variétés. Une matinée consacrée aux conférences, l'occasion de rencontrer également deux jeunes lycéennes de la principauté qui ont eu la chance l'an passé de remporter le concours Student on Ice. Le récit de Patricia Navarro. Depuis 5 ans, une chance incroyable est offerte chaque année à 2 lycéens de la Principauté. L'opération Students on Ice, qui a reçu l'appui de la Fondation Prince Albert II de Monaco, leur permet de se rendre dans la région arctique. Une aventure hors norme pendant une quinzaine de jours. Et à leur retour, ces lycéens viennent livrer leurs témoignages aux élèves du même âge qu'eux. Cette année, ce sont Ilona et Maria Katerina qui ont eu le privilège de partir voguer entre l'Islande et le Groenland. Leur récit a captivé l'assistance, salle des variétés, le tout sous le regard du prince Albert II et de l'inventeur de l'avion solaire Bertrand Piccard. Le 24 juillet, après 32 heures sans sommeil passées à voyager, on était heureuse d'apprendre que la première activité allait être de se baigner au terme du lagon bleu. Quelles images gardes-tu de ce voyage, de ce périple incroyable? Moi, les images qui m'ont le plus marqué, je crois, c'est la formation de l'iceberg. Donc, c'était un grand morceau de glacier qui s'est détaché devant nos yeux. On était en Zodiac, on a vu la vague arriver sur nous. Et ça a été vraiment un moment sensationnel. Après, on a vu les Inuits qui étaient natifs du Canada. Ils nous ont expliqué que la quantité de moustiques, c'était anormal, que c'était dû au réchauffement climatique aussi. Donc, on a vu plein de témoignages du réchauffement climatique. Rien que d'aller là-bas, de voir le réchauffement climatique de nos propres yeux, parce qu'on en entendait parler, les professeurs nous ont toujours tenus informés sur ce qui se passait là-bas, mais le voir vraiment un bout de glacier qui se détachait, c'était quelque chose qui nous a touchés. Et je pense que oui, c'est très important d'en parler et de faire partager ce qu'on a vu, parce qu'il faut agir maintenant si on veut changer les choses. Et le récit des 2 jeunes filles a été si passionnant que l'attente a ensuite été bien difficile pour les 5 finalistes du concours Students on Ice 2012 qui rêvaient de vivre la même expérience. C'est finalement le directeur de Students on Ice qui a mis un terme au suspense. Pour le lauréat du concours Students on Ice 2012, catégorie photo sur le thème les transports durables à Monaco, c'est Alexia Fabiani. C'était vraiment un esprit, une idée de donner une expérience aux jeunes qui peut changer leur vie, qui peut donner une connexion à la nature et qui utilisent des régions polaires comme des classes, des salles de classe, les meilleures du monde. Et ce sont de nouveau 2 jeunes filles qui ont décroché leur précieux ticket pour l'Arctique. Alexia a remporté le concours photo, alors que Julia a écrit la plus belle lettre ouverte à Bertrand Piccard. Honnêtement, je pense que la jeunesse, elle comprend l'état d'alerte de la planète, mais c'est difficile pour nous de percevoir l'étendue des dégâts, puisque dans l'environnement dans lequel on vit, on voit les gestes qu'il fait notre prince pour rendre la principauté plus écologique. Et je pense que ça serait génial d'aller en Arctique et de voir les mêmes choses qu'il a vues pour avoir ce même déclic. Et je pense que Students on Ice, ça nous donne même pas seulement la motivation et l'envie de préserver ce qu'on aura vu, mais en plus les outils pour. Et j'ai hâte d'utiliser ces outils dans ma communauté. Tout d'abord, c'est une expérience sociale, environnementale et surtout à la fois scientifique puisque je suis en première S et je pense que ça va être vraiment fantastique pour toutes les deux. On va pouvoir baser une amitié peut-être et même des liens forts avec les habitants et même avec les étudiants de par le monde. Donc c'est vraiment une expérience multilatérale et ça va être fantastique. Julia et Alexia partiront le 30 juillet prochain au Canada, puis au Groenland jusqu'au 12 août. Elles intégreront un groupe de 80 jeunes venus du monde entier. Bertrand Piccard a donc pris beaucoup de plaisir à rencontrer les élèves de la Principauté, lui dont les projets ont toujours trouvé un écho favorable. À Monaco, on l'écoute. Quand j'avais leur âge, j'ai été initié à l'esprit pionnier par les astronautes de la NASA, par mon père, par tous les explorateurs que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre. Et puis ensuite, parce que quand je vois ce que notre génération et la précédente a fait de la planète, je crois qu'il est urgent de demander aux jeunes actuels de ne pas continuer la même chose. Notre monde va très très vite dans la mauvaise direction.
au niveau consommation de matières premières, production de CO2, destruction de la planète, etc. Et c'est vrai qu'on devrait introduire cette vision à long terme maintenant. Alors, est-ce que les enfants et les jeunes maintenant qui apprennent ces notions-là vont pouvoir les appliquer quand ils seront pris dans le système plus tard? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut réagir. Je crois que le message que j'aime vraiment faire passer auprès des jeunes maintenant, c'est que dans toute la scolarité, on apprend des choses très bonnes, mais qui ne suffisent pas entièrement. On apprend à avoir des nouvelles idées, on apprend à réfléchir, on apprend à comprendre à l'intérieur d'un cadre, et c'est juste, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est aussi sortir du cadre. Il faut aller voir ailleurs que dans l'habitude et dans le paradigme de départ. Une fois par mois, le ministre d'État, Michel Roger, visite une entreprise à Monaco. Cette semaine, mardi après-midi, il s'est rendu avenue Crovetto chez Bettina. Connue pour la qualité de sa production depuis plus de 50 ans, cette société du secteur textile est spécialisée dans la fabrication et la confection d'articles de luxe. Et puis sinon, à savoir aussi que ce mardi, un partenariat a été signé entre la compagnie monégasque de banque et l'orchestre philharmonique de Monaco à l'auditorium Régnier 3. Cette coopération ouvre des perspectives favorables permettant à l'orchestre de poursuivre ses missions et notamment celle d'ambassadeur culturel de la principauté à l'étranger lors de ses différentes tournées. On retourne au Théâtre des Variétés où cette fois Jean Clair donnait une conférence et l'écrivain et académicien était invité par la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Il est revenu sur son rôle de conservateur de musée. Je vous rappelle que l'an passé, Jean Clair sortait un pamphlet intitulé « L'hiver de la culture » dans lequel il dénonçait un certain effondrement de la culture en Europe. Je vous propose de l'écouter. Moi-même ayant été au cœur des musées pendant 40 ans et ayant mesuré toute cette évolution, je crois au contraire que nous allons vers une espèce de marketisation du produit culturel qui cache un immense vide de la culture elle-même. Ça n'embrasse pas seulement le domaine des arts plastiques, ça embrasse l'état de la langue, ça embrasse le rapport au passé, au patrimoine. C'est tout un état général hein, que je vois, que j'analyse, que j'essaie de comprendre. Je ne sais pas comment tout cela peut tourner. Je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas désespéré. Il y a eu d'autres époques au cours de l'histoire de l'Europe où il y a eu de profonds effondrements et de la langue et du rapport au passé, au patrimoine. Bon, ça a toujours été temporaire. L'exposition intitulée « Quand les mots me manquent » a été inaugurée ce mardi soir à la résidence Acquiétudiner en présence du conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry. Les peintures de cette exposition ont été réalisées dans le cadre des ateliers artistiques du centre Speranza Albert II par des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Une exposition qui démontre que les personnes malades trouvent dans l'art un moyen d'expression en dévoilant leur monde imaginaire et en faisant preuve de créativité. Une de ces œuvres a été offerte par Nadia Jalland au service de gériatrie. Vendredi, l'ASM-FC recevra Châteauroux pour le compte de la 29e journée de championnat de Ligue 2. Monaco est 17e au classement avec 31 points à 1 point du premier non relégable, Le Mans. L'adversaire vendredi, Châteauroux, se situe à la 7e place. A priori, un gros morceau, mais contre lequel il faudra prendre des points pour consolider la position de non relégable. On écoute Marco Simone, l'entraîneur des Rouges et Blancs. C'est une opportunité par rapport au classement de pouvoir vraiment sortir momentanément de cette zone rouge. Mais ça va être sûrement compliqué parce qu'on aura en face une équipe qui en ce moment est en pleine confiance et une équipe, même si ce n'était pas son objectif principal, que s'il gagne chez nous, il peut se retrouver dans les premières 3 places pour la montée.
Mais c'est sûr qu'il faut continuer cette série positive et il faut continuer avec une victoire à domicile parce que c'est l'objectif d'ici jusqu'à la fin de la saison, de gagner notre match à domicile et d'essayer de faire des points à l'extérieur, pas seulement des nuls, mais aussi aller gagner des matchs. Je vous propose à présent de visualiser les cartes météorologiques. Jeudi sera une journée partagée entre le gris et le bleu. Des nuages passagèrement épais feront leur apparition en courte journée. Du côté des températures, comptez 12 pour les minimales et 17 pour les maximales. Vendredi, beau temps malgré quelques cumulus dans la matinée. Samedi sera aussi une belle journée ensoleillée. Et quant à lundi, le temps sera toujours au beau fixe et les températures toujours aussi douces. À suivre, un magazine consacré au premier week-end du Printemps des Arts. De nombreux concerts ont eu lieu en Principauté et hors des murs autour de l'accordéon. José Sacré vous en dira plus dans quelques instants. Et quant à moi, je vous retrouve très vite dans la prochaine édition. Au revoir.